Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de trading. Alors, nous allons commencer la séance d'aujourd'hui avec le graphique de l'euro-dollar que vous avez à l'écran ici. Alors, le plan du week-end passé s'est effectivement déclenché. Bon, le plan s'était même déjà déclenché puisque le prix était venu déjà sur la bonne inférieure de la figure dont on avait parlé. D'accord, le prix était venu là-dessus depuis la semaine passée. Donc, cette semaine, c'était juste la continuation du mouvement. Donc, au finish, on a eu effectivement la continuation du mouvement au cours de la semaine. Mais après, je crois que c'était le jeudi, voilà, on a eu une forte correction. Et puis après, avec les NFP, d'accord, les créations d'emplois aux États-Unis, d'accord, on a eu, comment on appelle ça? On a eu cette consolidation, si on peut dire cette consolidation, aller-retour du prix, d'accord, dans cette zone ici. Alors, le plan est toujours valable, le plan de rebond est toujours valable, seulement qu'il faudrait vraiment faire attention. C'est vrai, on a dit, voilà, le prix est venu toucher la bonne inférieure, on peut chercher à prendre un achat. Techniquement, d'accord, c'est faisable. Et là, c'est même en train de nous faire une bonne combinaison avec la zone de support en bas ici. Voilà, cette zone de support de 2017, d'accord, 2017, 2015 et tout. Donc, c'est une bonne combinaison. Alors, pareil sur le DXY. Je crois même qu'on avait parlé de ça la dernière fois. D'accord, le DXY est toujours dans la zone. Toujours dans la zone. Ça, c'est 2016, 2017. Ici, 2020. D'accord? Et là, le prix revient dans la zone. Donc là, nous sommes sur des niveaux historiques. Nous sommes dans une zone de résistance majeure au niveau du DXY. Donc, le dollar, on a eu, au cours de cette semaine, on a eu l'augmentation des taux d'intérêt par la Fed, ce qui a pour conséquence la hausse du dollar. Mais il s'est fait que cette hausse avait déjà été annoncée. Cette hausse des taux avait déjà été annoncée depuis pas mal de temps. Donc, les investisseurs avaient déjà anticipé cette hausse. Raison pour laquelle vous avez eu une forte hausse du dollar depuis pas mal de semaines, un peu dit, pas mal de semaines, pas mal de mois. D'accord? Donc là, actuellement, nous sommes dans une zone décisive. Le prix est dans une zone de résistance majeure. Est-ce qu'on va assister à la continuation de la hausse du dollar, c'est-à-dire la cassure de cette zone, ou cette zone va rejeter le prix? Donc, on verra ça au cours de la semaine prochaine, dans ma partie de ce soir. D'accord, on verra ça. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, vu que c'est une zone de résistance majeure, on ne peut pas rester en marge de cela. On peut tout au moins chercher à prendre une vente, c'est-à-dire à vendre le dollar. Vous voyez, à vendre le dollar dans cette zone. Là, on se base uniquement sur la liste technique, bien sûr, vu que c'est ça qu'il faut privilégier. On cherchera à vendre le dollar, donc chercher notamment à acheter l'euro USD. D'accord, à acheter l'euro USD. En fait, le truc, c'est que la zone que vous avez sur le DXY est matérialisée ici par cette zone sur l'euro dollar. Donc, ce qui veut dire que si cette zone est cassée sur l'euro dollar, on risque d'avoir une forte accélération baissière. Je vais en hebdo. Voilà, une forte accélération baissière sur l'euro dollar. Si cette zone est cassée, 1,0339, d'accord? Et pareil au niveau de la zone de résistance au niveau du dollar. Donc, on aura une accélération haussière sur le dollar. Donc là, comme on l'a dit, le prix, d'accord, est dans une zone d'achat. Bon, est au niveau de la bonne inférieure de la figure, le biseau de l'ajustement. Maintenant, rien ne l'empêche également de venir chercher la zone identifiée en bas. Donc, c'est ça qu'il faudrait voir. Donc, le plan est toujours valable au niveau de l'euro-dollar. D'accord, le plan est toujours valable. Voilà. Alors, au niveau du GBP-USD, alors, au niveau du GBP, ok, au niveau du GBP-USD, le plan ne sait pas, voilà, c'était un plan hebdo. Si vous en rappelez, cette ligne-là, c'est sur un 8 Fibo de tout le mouvement qu'on a tracé en hebdo. Donc, on a une clôture sous les 61,8 à cause de la forte accélération du dollar dont on a parlé notamment, d'accord, et aussi de la faiblesse du GBP cette semaine. Donc, ça a fait chuter le GBP USD, d'accord, et là, vous avez une clôture sous les 61,8 Fibo hebdo. D'accord, est-ce que c'est en train de nous annoncer la continuation baissière du GBP USD
c'est probable. Maintenant, il faudrait chercher une entrée. Il faudrait chercher une entrée. Là, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau des 68. On a vraiment eu une bataille entre acheteurs et vendeurs. Mais au finish, c'est passé réellement en dessous. D'accord, c'est passé réellement en dessous. Là, maintenant, il faudrait chercher une entrée à la vente. On ne peut pas vendre en bas ici, c'est un peu trop parti. D'accord, nous allons chercher une petite correction pour entrer en vente là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est également corrélé au dollar. D'accord, c'est corrélé au dollar. Donc, ça aura également un impact là-dessus. Si le dollar cassait la zone de la résistance majeure, là, vous aurez, d'accord, l'accélération baissière directe au niveau du GBP-USD. Mais comme vous savez, il faut souvent rester à l'écart du marché dans ces moments. C'est-à-dire, quand vous avez des accélérations sans correction, ne vous précipitez pas pour vous dire, voilà, je vais rentrer dedans parce que c'est en train de monter ou bien en train de chuter. C'est quand vous allez rentrer dedans souvent que vous allez voir qu'il y aura une grosse correction. Donc, il faut souvent attendre la correction, même si ça monte pendant des jours, des semaines ou des mois. À un moment donné, ça va forcément corriger. Donc, il faut toujours patienter et attendre la correction avant de rentrer sur le marché. Donc, comme on l'a dit ici, nous allons patienter et attendre une correction, pourquoi pas un pullback sur le niveau 1,2502 pour reprendre une vente, pour prendre une vente sur le GBP USD. Alors, le gold. Alors, le gold est toujours en train de faire son va-et-vient. La zone dans laquelle on avait pris un achat, c'était ici. Donc, ça a fait vraiment une consolidation pas possible. C'est parti, ça revient et tout et tout. Jusqu'à présent, c'est toujours dans la zone. Ça n'a toujours pas décollé. Ça n'a toujours pas décollé. Et on avait également tracé ce support haussier en bas ici. Où on disait également que voilà, ça pouvait revenir toucher le support haussier avant de repartir. Ce n'est toujours pas le cas ici aussi. D'accord? Je vais voir. Est-ce qu'il y a possibilité de trouver une petite cheville quelque part ici, cassée. Alors, on ne va plus trop chercher à trader cette zone. Déjà que ça casse plusieurs fois et tout. Nous allons, pour la confirmation de la hausse, nous allons plutôt attendre la cassure de cette petite résistance baissière ici. D'accord? Pour l'évolution à la hausse ou le retour du prix. Un instant. Voilà, le retour du prix sur le support qu'on a tracé en bas ici, sur le support aussi ici, pour chercher à prendre un achat sur le gold. Donc, pour le gold, actuellement, vraiment, c'est un peu, bon, pas complexe, mais les mouvements ne sont pas vraiment réglo comme auparavant. D'accord? Depuis un moment, au niveau de la zone, ça part, ça revient, ça part, ça revient et tout. Donc, on va se fier maintenant à cette droite-là, d'accord, pour rentrer sur l'évolution, où on attendra carrément que ça revienne en bas ici, d'accord, toucher le support aussi pour rentrer à l'achat sur le gold. Voilà. Maintenant, bien sûr, il est aussi possible de chercher à prendre des ventes en unité de temps inférieure. D'accord? Il est bien possible de prendre des ventes en unité de temps inférieure sur le gold. Alors, l'USDCAD, au cours de le vendredi, vous avez l'évolution de l'emploi au Canada et aux États-Unis. Donc, ce qui a poussé l'USDCAD. Puis, voilà, vous avez les chiffres du Canada qui étaient vraiment négatifs, contrairement aux chiffres des États-Unis qui étaient vraiment positifs. Donc, le dollar américain profitait de la faiblesse du dollar canadien. Et puis, vous avez eu cette forte accélération haussière sur l'USDCAD. Alors, le prix est en train de se rapprocher d'une zone de résistance qu'on a identifiée depuis l'année passée. Je vais aller en délit. Voilà, depuis l'année passée. Bon, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'espace entre cette droite-là et la zone. Donc, je ne vais pas trop chercher à prendre un achat dans la zone. Bon, je vais voir peut-être un achat après. Mais ce qu'on va plutôt surveiller, d'accord, à moyen et long terme, sera cette zone-là. Sera cette zone. Est-ce que la zone va repousser le prix ou est-ce que le prix est finalement cassé? Parce que depuis, bon, disons depuis début
2021, donc depuis au moins un an quand même. D'accord, ça résiste, cette zone-là résiste. Est-ce que ça va encore résister cette fois? Donc, on verra au cours de la semaine comment le prix va réagir dans la zone pour qu'on puisse chercher à prendre un rebond ou une cassure. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour l'USDCAD. Je disais que j'allais voir en H1. Voilà, en H1 aussi, c'est un peu trop petit. Quand c'est trop haut comme ça, je n'aime pas rentrer dedans. Voilà. Alors, je voulais parler du... Voilà, il y a le NZD qui est encore revenu sur la bande inférieure dont on avait parlé. Ça a décollé le mercredi, je crois, et au finish, c'est encore revenu là-dessus. D'accord? Donc, le plan également n'a pas changé, un peu comme sur l'euro USD. Le plan n'a pas vraiment changé. Le rebond est toujours possible. C'est-à-dire l'achat est toujours possible. Bien sûr que ça dépend aussi du dollar. D'accord? Techniquement, là, on peut déjà chercher à prendre l'achat et bien sûr, maintenant, voir comment ça va se passer. D'accord? GBP, JPY. Le GBP, JPY, on avait analysé ça, je crois. On avait identifié une zone où on a pris les 50%. Alors, on a pris les 50% ici, d'accord? Est-ce que le prix est en train de revenir chercher les 50 ou 61? Oui. D'ailleurs, n'oubliez pas que c'est, bon, c'est le Fibo tracé ici, c'est un Fibo daily en fait. Si vous comprenez, c'est un Fibo daily. Donc, ça prend vraiment de l'espace. Donc, il faudrait vraiment avoir suffisamment de marge sur le compte pour chercher à prendre ce espace. Si vous prenez le bail ici, vous devez prévoir une marge au cas où le prix viendra chercher les 68 avant de repartir. Mais ici, c'est parti en même temps, et là, c'est en train de revenir. Donc, ça peut toutefois revenir, s'arrêter sur les 50 et repartir, comme ça peut revenir sur les 68. Donc, c'est carrément de long terme, en fait. C'est carrément du long terme sur le GBP. Toujours est-il que les 50% sont à surveiller pour un achat, sans oublier un bail limite sur les 68% ici, les 157,13. D'accord. Donc, la figure, je vais aller en délit, vous allez voir, c'est ça. C'est ça la figure. OK. Donc, accélération, cross-correction avant de repartir finalement, probablement chercher la bande supérieure. Donc, on attend le prix, en fait, dans la zone. On avait déjà pris ça une première fois, donc ça peut toujours revenir pour qu'on puisse prendre encore une deuxième fois. Alors, on avait parlé de l'AUD NZD. Moi-même, je ne l'ai pas suivi au cours de la semaine. Voilà, on avait parlé de ça. Ça a cassé finalement. Le plan, c'était on attendait la formation probable d'épaule et de double top, d'accord? Formation probable d'un double top. On a seulement eu le premier sommet. On attendait que le prix revienne, former le deuxième sommet, bon, la ligne de coup pour qu'on puisse prendre une vente sur cacheux. Ouais, donc finalement, ça ne s'est pas produit. Pour finir, ça a cassé la résistance baissière qu'on avait tracée en haut ici. Et là, même, c'est en train de faire un pullback, je crois. Voilà, c'est en train de faire un pullback. Ouais, donc, OK, donc, voilà, nous allons plutôt maintenant surveiller le pullback pour chercher maintenant à prendre un achat sur l'AUD NZD. l'AUD NZD. Pareil pour l'AUD USD dont on avait parlé la dernière fois. Okay. Donc, la zone, bon, ça a été touché une fois le mercredi, je pense. Ça aussi, j'avoue, je ne l'ai pas tradé. Ça a été touché le mercredi. Bien, mercredi, bien, c'était le lundi. Je ne me rappelle plus trop. OK, c'était le lundi. Voilà, c'était le lundi. Ça a touché la zone et c'est parti. Puis on avait identifié la zone pour un achat, en fait. D'accord, donc là, le prix est en train de revenir encore dans la zone. En fait, c'est revenu chercher les 50% de ce mouvement, je crois. Donc là, le prix est en train de revenir encore dans la zone. Donc, c'est également une zone toujours valable, d'accord, pour un achat. Donc, si le prix revenait encore dans cette zone, nous allons prendre un achat là-dessus, d'accord, sur AUD, USD. Voilà. Donc, c'est toujours possible pour cette zone. OK.
Je vais voir rapidement le BTC. OK, alors le BTC, bon, mon objectif n'a pas changé. J'attends le prix toujours dans la zone des 30 000, 28 000 et tout. D'accord, pour un achat. Là, c'est toujours en cours. On a eu un début de mouvement haussier. Là, le prix est en train de revenir. Donc, on attend le prix dans la zone ici pour un rebond. Maintenant, il faudrait franchir les plus bas que ça a formé dernièrement. Le support ici, d'accord? Et nous allons attendre le prix dans la zone des 28 000, 30 000 pour un achat du BTC. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres paires, je vais rapidement voir. Je crois que j'ai fait déjà le GBP-USD. OK. Alors, GPY. Je ne sais pas si j'avais analysé ça. Il y a une paire que dont je devais parler. Je ne me rappelle plus trop. GBP-NZD. C'est ça. Là, je suis sur le GBP-NZD en daily. Je crois que j'avais parlé de ça. Je ne me rappelle plus trop de quand. J'avais identifié cette zone-là. Donc, ça a fait le rebond dans la zone. Et là, c'est en train de faire un Fibo, je crois. En train de faire un Fibo 61,8. Voilà, 61,8 exact. C'est en train de repartir. Bon, c'est pas encore trop parti. Bon, c'est beaucoup, hein, c'est 200 pics déjà. C'est déjà à 200 pics. On ne sait jamais, ça peut revenir dans la zone. Si ça revenait dans la zone, ce sera un très bon point d'entrée à l'achat sur le GBP-NZD. Parce que là, c'est déjà parti. C'est déjà venu chercher les 1,90 35. Là, on est déjà 1,92 41. Donc, 206 pips, c'est beaucoup. Donc, si le prix revenait dans la zone FIBO ici, on peut chercher un achat à prendre sur le GBP-NZD. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai prévu. D'accord, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous passe une excellente soirée. Alors, j'ai oublié, pour ceux qui se sont inscrits pour le séminaire du samedi prochain, d'accord, n'oubliez pas de vérifier que les comptes sont validés, que vos comptes ISM sont validés. Je parle des nouveaux clients. N'oubliez pas de vérifier si vos comptes ISM sont validés. Si les comptes ne sont pas validés, vous ne pouvez pas bénéficier des bonus de 100%. Vous ne pouvez pas faire de dépôt. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, c'est toujours possible. Vous avez le lien d'inscription sous la vidéo. Vous avez également le lien d'inscription dans le canal Telegram, dans le lien également sous la vidéo. Voilà. Donc, bonne soirée, très bonne semaine de training à vous.